La révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu, une émission d'évangélisation et d'édification du corps de Christ sur Télé Moyenvie. La révélation des fils de Dieu est le plein évangile, la parole de Dieu dans toutes ses dimensions et sans tabou. Avec la révélation des fils de Dieu, Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. La révélation des fils de Dieu, une présentation de Élie Kayamantino, messager de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Apocalypse au chapitre 2. Nous lirons du verset 8 jusqu'au verset 11. Voici ce qui est écrit. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, c'est « Sois fidèle jusqu'à la mort ». Dans notre vie, il nous arrive plusieurs épreuves. Et dans ces épreuves-là, parfois nous avons besoin de rester fidèles. De rester fidèle à Dieu, de rester fidèle à nos engagements, de rester fidèle à la parole de Dieu. Et tant que tu es fidèle, le Seigneur sera toujours avec toi. Et il ne t'abandonnera pas. Il veut t'instruire. Chaque jour qui passe, il t'instruit pour ton bien. Alors aujourd'hui, il te dit, sois fidèle jusqu'à la mort. C'est-à-dire que quels que soient les problèmes que tu peux subir dans ta vie, il faut que toi tu demeures fidèle. C'est ta fidélité-là qui payera. Tant que tu es fidèle à Dieu, alors tu auras une bonne récompense de sa part. C'est par ta fidélité qu'il t'accordera une bonne couronne. Mais si tu n'es pas fidèle, tu ne recevras rien de la part de Dieu. Parce que les épreuves arriveront. Comme dans notre vie, ça arrive chaque jour. Le Seigneur parfois te mettra à l'épreuve. Mais il faut, c'est juste pour tester ta fidélité. Il dit donc écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Ici, Dieu parle de l'église de Smyrne. Mais nous pouvons dire aujourd'hui même à
l'ange de l'église de Muyonzi. Et Dieu écrit à l'ange de l'église de Muyonzi. Il écrit à l'ange de l'église du Congo. Et vous comprenez que notre corps est aussi le temple du Saint-Esprit. Dans chaque corps humain, c'est aussi l'image de l'Église. Et c'est à l'ange de chaque église que Dieu écrit. Quand nous lisons 1 Corinthiens au chapitre 2, nous lisons les versets 10 et 11. On nous dit ceci: Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc, dans chaque homme, il y a un esprit qui connaît les choses de l'homme. Et Dieu ne s'adresse pas au corps humain que nous avons là, à la chair là. Mais quand il veut s'adresser à l'homme, il s'adresse à l'esprit qui est en l'homme. Parce que c'est cet esprit-là qui est l'ange donc de ce corps. Comme chaque église, il y a un ange qui représente chaque église. Et comme chaque assemblée locale, il y a un ange qui représente cette assemblée locale là devant Dieu. Et c'est comme le dirigeant de cette assemblée. Et Dieu s'adresse donc à cet ange. Quand il veut te parler toi, il s'adresse à ton esprit. Parce que c'est avec ton esprit qu'il a affaire. Quand Dieu s'adresse à une personne particulière dans la Bible, c'est à toi particulièrement qu'il est en train de s'adresser. Donc, si on a dit qu'on parle de Jacob dans la Bible, ou d'Abraham, ou d'Isaac dans la Bible, il faut donc que toi tu mettes ton nom à cette place-là. Et comme moi je m'appelle Élie, alors je vais dire que c'est à Élie que Dieu s'adresse. Donc, quand on parle ici de l'ange de l'église de Smyrne, moi, quand ça pour dire que ça me concerne directement, je dis donc que Dieu est en train de s'adresser à l'esprit d'Élie en moi. Et donc c'est à moi directement que Dieu est en train de s'adresser. C'est seulement comme cela que la parole de Dieu sera vivante dans ta vie. Et qu'elle sera la même hier, aujourd'hui et éternellement. Elle restera d'actualité. Parce que ceux-là qui ont vécu peut-être il y a 2000 ans avant moi étaient concernés directement. Ils étaient concernés directement par ces écrits. Et ceux qui ont vécu juste hier, peut-être l'année passée ou le siècle passé avant moi,
eux aussi, ça leur était directement adressé. Et puis, il y a que la kuzondila pena bayina ba kuzondila kama zono atako ni mkuta na bambula makumi zole yayi. Il y a que la kuzondila pena mutini bao batu kuwaka yote de pena mundu. Et à moi aussi, et à toi et moi de cette génération, de ce temps-ci, Dieu s'adresse aussi directement, pas avec la même lettre. Et puis, na kisendia ibe tokele bete pena bambula ibe tokele. Nzambi keja kama kuzondila na mutini ya kama kuzondila na mukana yani na babatu na katini na mbalamoti na ngena muni na kuzondila ya. Et pour ceux qui viendront aussi demain après nous, la même lettre leur sera adressée directement. Yake zonda peti baina peke kuiza na manima ya beto mbona yake kuzondila na bawu na mbalamoti. Donc c'est à toi que Dieu adresse la lettre aujourd'hui. C'est à l'esprit qui est en toi là que Dieu veut parler. Dieu donc te dit quoi? Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Il dit que je connais ton affliction. Je connais donc ces problèmes. Il connaît tes douleurs, tes tribulations. Et ta pauvreté. Bien que tu sois riche. Donc tu vois que Dieu connaît ton problème. Parfois toi aujourd'hui tu te dis mais moi je souffre, je suis dans des problèmes, je suis pauvre, je n'ai rien. Mais Dieu lui-même connaît ton problème. Ne te dis pas qu'il ne connaît pas ton problème. Il connaît vraiment ton problème. Et il te dit qu'il le connaît. Il connaît ta pauvreté. Parfois tu te dis mais je n'ai même pas à manger dans ma maison. Je n'ai pas d'argent dans ma poche, je n'ai rien dans mon compte en banque. Je n'ai rien pour nourrir mes enfants. Je ne sais même pas comment joindre les deux bouts du mois. Quand tu es malade, Dieu connaît que tu es malade. Il connaît que tu es malade. Parfois maintenant même que tu es en train de m'écouter, tu es malade là où tu es. Mais ne te dis pas que Dieu ne le sait pas. Il sait que tu es malade. Il le sait. Il connaît ton problème. Mais il ajoute que je connais même ta pauvreté. Mais il a dit bien que tu sois riche. Donc, en fait, toi, tu te vois pauvre, mais Dieu sait que tu es riche. Tu es riche, mon frère, ma soeur. Même si aujourd'hui ta richesse ne se fait pas voir. Même si le monde ne voit pas ta richesse. Même si toi-même tu l'ignores encore. Mais Dieu te dit que toi tu es riche. Et tu es vraiment riche, mon frère, ma soeur. L'or et l'argent sont en toi là. Tout est en toi. C'est-à-dire que si pour toi la richesse c'est l'or, il y en a en toi. Si c'est le pétrole, il y a du pétrole en toi. Si c'est du bois, il y a du bois en toi. Il y a toutes les richesses du monde en toi. Mais toi-même tu l'ignores. Et pourtant ton Dieu te dit que tu es riche. Mais il connaît ta pauvreté. Parce que toi-même tu ignores ta richesse. Tu es dans des problèmes aujourd'hui. Mais demain quand tu auras la révélation de Dieu, c'est-à-dire tu te rendras compte, tu vas même te dire mais
comment j'ai perdu mon temps dans cette pauvreté. Comment j'ai perdu mon temps dans cette maladie. Comment j'ai perdu mon temps dans ces douleurs, dans ces souffrances, dans cette misère. Alors que j'étais si riche. Alors que j'étais capable d'apporter la solution à ces problèmes. Le problème, c'est que tu es dans la distraction. Tu es dans la distraction, mon frère. Beaucoup même de chrétiens sont aujourd'hui dans la distraction. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas ce que Dieu a mis en eux. Ils ne connaissent pas la valeur qu'ils ont. Ils ne connaissent pas la valeur de ce qu'ils ont reçu de Dieu. Et ils se disent pauvres. Et le monde aussi se moque d'eux. Le monde aussi les voit pauvres. Parce qu'ils ignorent leur propre richesse. Quand vous lisez dans Luc 12, les versets 16 à 20, et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Les terres lui avaient beaucoup rapporté et il raisonnait en lui-même. Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je les stockerai là. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi. Mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, tu vois que en réalité, toi, tu es plus riche que les riches de ce monde. Ils croient être riches parce qu'ils se disent qu'ils ont tous les biens de ce monde. Ils ont beaucoup d'argent, beaucoup à manger, ils ont stocké des biens. Et ils s'en foutent de Dieu. Il ne font aucun cas de Dieu. Mais ils ignorent que tout ce qu'ils ont là, c'est juste par la grâce de Dieu qu'ils ont ces choses. Et si toi aussi aujourd'hui tu es riche, tu dois savoir que c'est encore Dieu qui permet que tu sois riche. Et donc tu dois te souvenir de ce Dieu-là pendant que tu es riche. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, sachant ces choses, disait à Timothée, 1 Timothée 6, 17 à 19. Il dit donc à Timothée, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu,
kati bakusala yao una nzambi, qu'ils mettent leur confiance en Dieu, bakusala kivuvu ba una nzambi, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. nzambi na keku pesa beto mabima nyoto kufunana samu tibeto yangalala na Recommande à ces riches-là de faire du bien. Pebe bango pesa musiku to mubeko na muntu ya mbongo ina yani zabaka pe kutelaka bumbote. D'être riche en bonnes œuvres. Yani bana peki sina na bantalulu ya mbote. D'avoir de la libéralité. Yani bana muntu ya kupesa kile onaka bukeka bulaka. De la générosité. Yani bana muntu ina kena nsai. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Donc, mon frère, ma soeur, si toi aussi tu es riche, tu dois être aussi riche dans de bonnes œuvres. Donc, toi le chrétien, tu es plus riche même que le païen. Parce que toi tu as Dieu avec toi. Dieu qui est capable de te rendre même plus riche que ce riche que tu connais là. Le Dieu qui est capable de rendre même ce riche là aussi pauvre. Voilà pourquoi il te dit que je connais ta pauvreté, je connais tes afflictions, tes problèmes, tes douleurs, mal, bien que tu sois riche. Donc tu es riche, mon frère, ma soeur. Si tu es pauvre encore aujourd'hui, c'est parce que tu ignores la richesse que Dieu t'a donnée. Il faut donc que tu saches que tu es riche, mon frère, ma soeur. Alors, il continue sa lettre adressée à toi. Il te parle à toi. Avant, je vais vous donner un exemple. Voyez, entre le riche dont on nous parle dans Luc 16 à partir du verset 19, c'est-à-dire ce riche-là qui vivait là dans l'opulence, qui jetait la nourriture et dans la poubelle de qui Lazare venait même ramasser les miettes qu'il jetait à la poubelle pour manger. Et puis, beno sala kwandi mutindi ya ikele jisese ya ina yitu kise bandiki zonza ya bakala ya mbongo ina na mutu ina ya kumputu bana kusabake ki mutu ya kumputu na bandiki kuizaka kujiaka baya ikele mwaba nsesele ya maji ya ina babana bandiki kuisaka na meta pe baimbo bandiki kupelaka ikele bamputa bandaka na yani. Et les deux sont morts à un moment. Le pauvre Lazare est mort, le riche aussi est mort. Mais qu'est-ce qui se passe après? Il se retrouve dans le séjour des morts. Le pauvre Lazare qui était pauvre sur la terre. Il se retrouve dans le sein d'Abraham. Et le riche, l'ancien riche sur la terre, qui devient pauvre là-bas dans le séjour de mort, lui, il était dans le séjour de mort, dans le lieu de tourment. Et il supplie même Abraham de lui donner, ne serait-ce même que de la salive ou une goutte d'eau. Donc même le pauvre Lazare va puisse lui donner quelque chose. Et puis, il mais et pourtant, c'est lui qui était riche sur la terre. Maintenant, jugez-en vous-même.
Entre les deux qui étaient vraiment riches selon Dieu. Entre ce riche insensé et le pauvre Lazare. Qui était plus riche? Parce que la vraie richesse, c'est celle qui dure éternellement. C'est pas celle qui est éphémère, temporaire sur la terre, après ça passe. Et après tu te retrouves dans le lieu de tourment en train de souffrir là. Tu t'enorgueillissais pour rien. Oh, la vraie richesse est avec Dieu. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Maintenant, ça ne veut pas dire que le chrétien ne peut pas être riche sur la terre. Tu peux aussi être riche sur la terre. Même toi qui es riche aujourd'hui, tu peux aussi accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu conserveras ta richesse, mais sois seulement riche en bonnes œuvres aussi. Même si tu es riche, tu sois aussi riche dans les bonnes œuvres. Commence à partager, à aider les démunis, ceux qui sont pauvres, les mendiants, assiste les veuves, les orphelins. Et comme ça, tu seras en train d'accomplir la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Et tu seras donc riche selon Dieu. Donc tu seras riche sur la terre. Et tu seras aussi riche dans le paradis de Dieu. Parce que chacun de nous a aussi sa part d'héritage sur cette terre. Donc toi aussi, tu as le droit de revendiquer ta part de richesse même sur la terre des hommes où nous sommes. Il faut donc que toi aussi, tu acceptes même d'être riche sur la terre aussi. Au ciel aussi, tu seras riche. Donc, ne cherche pas à être seulement riche sur la terre et au ciel, tu es pauvre, tu n'es rien. Maintenant, ne te dis pas aussi, bon, je vais seulement rester pauvre sur la terre, comme ça j'irai au ciel. Non, il y a des pauvres aussi en enfer. Si tu, dans ta pauvreté, là, tu ne sers pas Dieu aussi, tu iras en enfer malgré ta pauvreté. Et il continue donc sa lettre. Il ajoute qu'il connaît aussi les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs. Et ils se disent juifs, mais ils ne le sont pas. Mais qui sont une synagogue de Satan. En fait, il y a aussi dans les églises même des gens qui appartiennent à la synagogue de Satan. Et donc, parfois, même dans une même église, c'est-à-dire il y a des membres de cette église-là qui sont des enfants de Dieu, mais il y en a aussi qui sont des enfants de Satan.
Et nous trouvons ces deux catégories-là dans toutes les assemblées. Donc aucune église n'est exceptée pour dire que non, là dans telle assemblée-là, il n'y a que des vrais chrétiens, il n'y a pas de faux. Donc tu peux te retrouver même dans une bonne église, mais toi tu appartiens à la synagogue de Satan. C'est-à-dire tu appartiens à, comme s'il fallait appeler ça l'église, tu appartiens au camp du diable, bien qu'étant ensemble avec l'église corps de Christ. Mezaba nga ataki dibundi ke dibundi babake machirika kuna kasinge ngeke na kutana kati dibundi na ngeke samnaga kuna ngeme kumaka mutindi yakele kima ina nzambe kadampe mbake kusajila et on te reconnaîtra par tes œuvres. Pe bakazaba ngeke samnaga kuna kasna mavanga yange parce que ton comportement sera différent de celui des autres. Bakazaba kaka na mavanga yange mavanga ya mtu yeye ataka ngeke samnaga yakakusana bene kuna. Ce que tu feras toi sera différent peut-être de ce que les autres font. Quand même tu serais revêtu, donc tu seras là comme un loup qui se revêt d'une peau de brebis. Mais ça finira par se manifester. La vraie nature. Nous avons eu une sœur quelque part dans une église ici. Et elle vient et dit au pasteur, non, pasteur, tu sais, le pasteur préparait son mariage, tu sais, pour ton mariage là, moi je te propose, on peut acheter du pétrole et on va vendre comme ça, dès que j'achète, on aura beaucoup de bénéfices et facilement tu vas préparer ton mariage très vite. Kibusi na pea banaka nina bantangu ina mvungi ya kibundi ya bote baniku kubika kikwela yandi yanukuza tena mvungi na mbongo ina mebonga ya funana kete pesa ya musumba petrol na pitwe moko na tuma na nzinzi mukeba na kutirika ke funana ngeke ngeke bana mbongo makwela ngeke banda antuka babima nyoto ke banda. C'est-à-dire si tu me donnes 200 000 je peux te rapporter même 800 000 en peu de temps. Yani kangana kata mungaka mafunda iya ngeke tena mungana tena mafunda nsamba mafunda yivwa ya ngeke banda na. Mais le pasteur, voyant que c'était une sœur zélée qui est à l'église là, et se dit, ah voilà, une bonne sœur. On lui donne les 200 000. Vraiment, c'était aussi sa disparition. Elle est partie pour toujours. Donc s'il n'y avait qu'elle, le pasteur ne serait pas marié jusqu'aujourd'hui. Donc vous voyez que parfois il y a des gens comme ça qui sont de la synagogue de Satan, mais qui se retrouvent au milieu des brebis de Dieu. Mais c'est pas des gens aussi à chasser des églises. Comme parfois j'entends dans les églises, on chasse les gens. Non, toi ne viens plus dans notre église. Toi ne viens plus. Ça, ce n'est pas de Dieu. Mon frère, ma soeur, le Seigneur a dit, laissez croître le blé et l'ivraie. Le Seigneur lui-même au moment de la moisson va les trier et détruira ce qui est mauvais. Toi et moi parfois nous risquons d'arracher même ce qui était bon. Parce que même les justes tombent.
La Bible dit 7 fois le juste tombe, mais l'Éternel le relève toujours. Mais peut-être que celui-là que toi tu chasses de l'église était pourtant un juste qui est tombé simplement. Et tu l'as chassé. Parfois, tu vas perdre même la grâce de Dieu. Une âme qui allait sauver beaucoup d'autres âmes. Une âme pour laquelle le Seigneur est mort. Mon frère, ma soeur. Donc, ne crains pas les calomnies des gens. Ils sont de la synagogue de Satan. C'est-à-dire, même quand tu fais bien, les diables ou tes ennemis diront toujours de mauvaises choses de toi. Ils ne vont jamais te féliciter, ils ne vont jamais t'encourager. Ils vont te jeter des pots de banane pour que tu glisses et que tu tombes. Ils vont te critiquer à gauche et à droite. Mais cela, Dieu t'a déjà prévenu que ça arrivera. Il faut donc que tu cesses d'écouter ces voix-là. Et on te dit, ne crains pas donc ce que tu vas souffrir. Ne craignez pas. Parce que ça sera pour vous éprouver. Il peut arriver que même toi, un enfant de Dieu sincère, tu souffres. On te dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Afin que vous soyez éprouvés. Donc parfois même dans les églises correctes, il y a des gens que le diable doit jeter en prison. Parfois c'est un homme juste, un homme de Dieu sincère, correct, mais le diable peut le jeter en prison avec la permission de Dieu. Et toi tu risqueras parfois de trébucher, de chuter, de parler mal de cet homme-là, tout simplement parce que le diable l'a jeté en prison. Mais c'est seulement une épreuve. Donc toi aussi, même dans ta propre vie, parfois il peut arriver que tu tombes malade. Ce n'est qu'une épreuve que Dieu te fait passer. Il peut arriver que tu perds de l'argent. C'est une épreuve que le diable Dieu te fait passer. Dieu peut permettre au diable de te toucher d'une manière ou d'une autre, comme on a touché Job dans la Bible. On pouvait dire que Job certainement peut-être faisait la magie. Si c'était à notre époque. Et par richesse, là, certainement, il avait mal assise. Voilà pourquoi il subit tout ça. Mais c'était la richesse qui venait de Dieu. Mais Dieu a permis que le diable le jette en prison, prenne toutes ces choses juste pour l'éprouver. Donc toi aussi, Dieu peut te faire subir des épreuves juste pour t'éprouver. Tu seras éprouvé seulement. Mais Dieu a limité le temps
de ces épreuves. Il a dit vous aurez une tribulation de 10 jours. Donc ça sera peut-être 10 jours ou plus, ou 1 an, ou 10 ans, ou quelques semaines. Ça dépend du cycle que tu suis d'après Dieu. Mais c'est l'épreuve que Dieu te fait passer. Parce que tu as de la valeur devant lui. Tu es comme l'or devant lui. Et l'or est éprouvé par le feu pour qu'il soit purifié. Et toi aussi, Dieu peut te faire passer par des épreuves comme ça, juste pour te purifier. Pour enlever l'orgueil de toi, pour enlever les mauvaises pensées de toi, pour enlever les mauvais désirs en toi, pour que tu aies maintenant de bonnes pensées. Donc ce n'est qu'une épreuve que Dieu te fait subir, mon frère. C'est pour un temps limité et ça va passer. Alors il te dit donc sois fidèle jusqu'à la mort. Quelle que soit l'épreuve que tu subis, mon frère, ma soeur, il faut que tu sois fidèle jusqu'à la mort. C'est-à-dire que la peur de la mort ne doit pas te rendre infidèle. Que la peur de la mort ne te pousse pas à pécher. Que la menace de mort ne te pousse pas à faire quelque chose qui est mauvais. Vous voyez, il y a des gens qui peut-être signent des pactes, on lui dit, bon, écoute, il faut que tu couches avec ta mère, si tu ne le fais pas, tu vas mourir. Mais si la peur de la mort, il va se forcer à le faire. Mais Dieu te dit, n'aie pas peur de la mort. Tu dois être fidèle jusqu'à la mort. Même si on doit te tuer, il faut que tu acceptes de mourir en demeurant fidèle avec Dieu. Et tu demeures fidèle à Dieu, tu acceptes de mourir. Et Dieu te sauvera. Et le Seigneur a dit, tous ceux qui croiront en moi vivront même quand ils seraient morts. Donc toi aussi, si tu crois au Seigneur Jésus, même si tu mourrais aujourd'hui à cause de ta fidélité pour Dieu, on t'a dit là que l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts te ressuscitera toi aussi. Donc n'aie pas peur des mauvais esprits, n'aie pas peur des menaces de mort du diable. Demeure fidèle à ton Dieu. Demeure fidèle à Dieu. Quels que soient les problèmes. Je vous ai déjà prêché ici sur le qui perd gagne. C'est-à-dire que Dieu préfère que tu perds ta vie pour la retrouver que de protéger ta vie aujourd'hui pour la perdre pour l'éternité. Donc il faut que tu acceptes seulement même de mourir aujourd'hui tout en restant fidèle à Dieu et de vivre demain éternellement dans le paradis de Dieu.
samu chimbasi nambasi nge bugita yao na nzambi kena nge moti nge zaba kubakile yao mbote epi na mansunu nge kuda umita yao. Il faut donc que tu sois fidèle jusqu'à la mort. Ebo nge bala kufina machina lufwa. Je vais vous conter une histoire d'un homme de Dieu. Cet homme de Dieu-là étant à l'époque pauvre, avait une fiancée. Alors la fiancée un jour est venue lui rendre visite. Cet homme de Dieu vivait dans la maison de quelqu'un. Et on lui avait donné une chambre derrière la maison, donc un petit studio là-bas. Et comme l'homme de Dieu se sanctifiait, se disait, avec ma fiancée, on ne s'accouple pas, donc la fiancée n'allait même pas dans sa maison. Alors, un jour, il tombe malade. La fiancée, donc, se force à chercher ou à aller le voir chez lui. Quand il va, lui, elle voyait que la grande maison qui était là, elle croyait que son mari vivait là dans la grande maison. Et quand elle rentre, elle dit, mais je cherche l'homme de Dieu. On lui dit non, va derrière là-bas, il est derrière là. La chambre c'est derrière. Quand elle va là-bas, elle se rend compte que cet homme de Dieu là dormait carrément sur la planche. Il n'avait pas de lit. Et il était là couché, affalé, donc malade de palu. Alors, la fiancée, voyant les conditions dans lesquelles l'homme de Dieu vivait, elle se dit, moi je ne veux pas souffrir avec celui-là. Elle dit carrément, non, bon, vraiment, toi et moi, c'est fini aujourd'hui. Il faut que tu cherches une femme de ton niveau. Mais pas moi. Moi, je ne suis pas de ton niveau. L'homme de Dieu s'est évertué à lui dire, moi j'ai la révélation de Dieu. Moi j'ai des promesses de Dieu. Et Dieu va faire des grandes choses avec moi. Ne regarde pas ce que tu es en train de voir aujourd'hui. Nous aurons plus même que ce que toi tu pensais avoir. Dieu va nous donner ça, il me l'a promis. Elle se dit, ton Dieu là, c'est de l'utopie. Ça c'est des rêves, moi je ne vis pas dans les rêves. Elle est partie. Mais quelques 2-3 ans après, l'homme de Dieu a commencé à prospérer, a bâti son église et les âmes ont commencé à venir en grand nombre. Et il a eu une chaîne de télévision donc de l'église personnelle à lui donc. Et puis c'est lui le patron maintenant. Il avait maintenant des voitures, des maisons. Et cette jeune fille-là s'était mariée à un médecin quelque part. Mais chaque jour, elle regardait son ex-fiancé à la télé. Elle ne faisait que pleurer, se disant, ah, ça c'était mon mari. Un jour, ils se sont croisés à un supermarché. L'homme de Dieu dans sa voiture, une belle voiture.
Et la femme était là en train d'attendre le taxi. Et puis quand tu as L'homme de Dieu lui dit, mais tu peux rentrer, je t'amène au moins, je te dépose, je vais par là, peut-être que je peux te déposer chez toi. Elle accepte quand même de rentrer dans la voiture. Après, elle se met à pleurer dans la voiture. Je dis vraiment que Dieu me pardonne. Tout ce que je t'avais dit, vraiment pardonne-moi. L'homme de Dieu lui dit, mais je t'avais dit pourtant que c'était pas ce que tu voyais là. Parce que ça c'est la pauvreté visible, mais en réalité nous sommes riches. Et c'est cette richesse-là qui se manifeste aujourd'hui. Et tu vois, parce que tu as suivi, tu te dis, tu voulais sauver ta vie de l'époque en te disant, moi je ne veux pas souffrir dans ma vie. Je préfère donc aller chercher un homme de mon niveau. Alors, j'ai compris aussi que tu n'étais pas aussi de mon niveau. Et tu n'étais pas du niveau où je suis maintenant là. Voilà pourquoi Dieu nous a séparés. Tu n'étais pas fait pour des grandes choses. Et tu étais fait pour les petites choses. Je croyais que c'était beaucoup. Oh, ça pour Dieu, ce n'était encore rien. C'est des miettes. C'est des miettes qui tombent de ma table. Et c'est ce que Dieu t'a donné. Parce que toi, tu méritais. Elle a longtemps regretté. Aujourd'hui, elle continue à regretter. Donc, toi, sois fidèle jusqu'à la mort. Peut-être que tu as un mari qui aujourd'hui est pauvre. Ma soeur, n'abandonne pas ton mari. Tu ne connais pas son avenir. Surtout s'il a la chose de Dieu en lui. Surtout si c'est un chrétien. Ma soeur, ne l'abandonne pas. Parce que son Dieu là est capable de te surprendre en un jour. Est capable de changer les temps et les circonstances. Sois fidèle à lui. Sois fidèle. Mon frère, toi aussi sois fidèle à ta femme. Tout comme tu es fidèle à ton Dieu. J'ai vu un homme ici. Il était auxiliaire de l'enseignement. On lui a dit qu'on va vous recruter bientôt. Il dit, ah bon, là, dès qu'on m'intègre là, je vais changer de femme. Parce que celle-là, je l'ai eu dans les souffrances, elle est pour les souffrances. Moi, je cherche maintenant celle de mon niveau. Mais en faisant cela, on ne l'a pas recruté, on a recruté les autres, lui, il est resté. Parce qu'il avait de mauvaises intentions. Dieu ne lui a pas donné ce travail. Notre temps est à son terme. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je crois que maintenant vous pouvez être fidèles jusqu'à la mort. Parce que le Seigneur veut que tu sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle à ton Dieu. Sois fidèle à la parole de Dieu.